Nos chroniqueurs Vanessa Gagnon, Laurie Cottineau-Ouimet et Sarah Paréwal nous ont une fois de plus informés sur la littérature, l'histoire de l'art et les communications de la ville de Terrebonne. Le Cégep de Terrebonne, qui produit cette émission pour les étudiants du département d'arts et lettres, a été construit en 1998. Ils offrent des programmes comme des préuniversitaires, des techniques et des attestations d'études collégiales. Les jeunes de Lanaudière et des environs sont assurés d'un enseignement de qualité qui favorise la réussite scolaire. Ainsi, la ville de Terrebonne est un endroit où il fait bon s'établir puisqu'elle offre à ses citoyens la possibilité de faire des études postsecondaires. La ville regorge aussi d'activités et d'attraits touristiques. La ville de Terrebonne compte 120 parcs qui contiennent des terrains de tennis, des terrains de soccer, des terrains de football et j'en passe, mais aussi une superbe piste cyclable qui vous permet de dépenser votre énergie tout en étant dans la nature. Parlant de dépenser son énergie, quoi de mieux que le centre sportif qui est situé juste à côté du cégep. En effet, il contient une salle d'entraînement, un centre gymnique, une piscine, un aréna et un centre de soccer qui sont pour toute la famille. À seulement quelques minutes de Montréal, aux abords de la rivière des Mille-Îles, le parc de la rivière est l'endroit idéal pour passer une journée dans la nature. Avec ses sentiers de 250 mètres sur pilotis, ainsi que sa tour d'observation de 12 mètres, il vous offre une panoplie d'activités. Vous pouvez partir à la découverte des lieux en canot, à pied, en patin et même en ski de fond. Pour les photographes, ils seront servis avec le magnifique courant d'eau, de la faune et de la flore. Le groupe Plein Air Terrebonne vous permet de vous divertir toute l'année. En effet, avec ses glissades sur tube, son ski alpin et même son sentier de raquettes, il va pouvoir vous divertir tout au long de l'année, vous et votre petite famille. Le Théâtre du Vieux-Terrebonne, communément appelé le TVT, est en plein cœur du Vieux-Terrebonne. On y présente des spectacles d'humour, de chant et de danse. Plusieurs grandes pièces y sont jouées, ainsi que le cinéma de répertoire y est à l'honneur les lundis. Ceux qui y assistent auront parfois même la chance de rencontrer les réalisateurs. À chaque année, la ville de Terrebonne fête la Saint-Jean en grand sur le site historique de l'île des Moulins. Des troupes de danse de Nathalie Lapointe et de Suzy Paquette sont présentes, mais aussi des kiosques de maquillage et des jeux gonflables sont présents pour les enfants. Un système de navettes vous permet d'accéder au site totalement gratuitement. Le site historique de l'île des Moulins est aussi un attrait touristique que nous a présenté notre collègue Laurie Cottineau-Ouimet. En effet, on peut visiter des endroits patrimoniaux très impressionnants et on peut même y déguster un super repas dans un des restaurants renommés tel l'Accoutumée. Le Cégep régional de Lanaudière, à Terrebonne, possède une équipe de football. Terrebonne possède aussi son équipe de hockey junior majeur, les Cobras de Terrebonne. Ce sont des joueurs qui aspirent à jouer dans la Ligue nationale. Ce sont les meilleurs hockeyeurs des alentours. Terrebonne est donc une ville avec une historique saisissante. Le vieux Terrebonne est la place idéale pour reconstituer son histoire. Terrebonne, une histoire de vie. C'était Alexandra Martel et Alexandre Michaud pour Carnivore.tv.